Ekulusu makasi yasuka ponangai nabikimba nyonso yangai obundi molo qui a existé avant même que le verbe existait pour s'exister. Moningaja Moses Makasi et Cécilie. Limité na salani. Yokazambe Kobeli na Zilana Kayete. Merci pour te achever la biso. Merci pour te accompagner biso. Merci pour te et abongwanité bato yasalelaki nde balinga akosaka te Yesu kasi abongwanité makasi ya Samsona akomi olobi il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Le temps passé, le présent et le futur c'est entre ses mains. Alléluia. Soki ondimi osambeli na ngai elongo losambo olobi kolo Yesu naza na makasi te kotala te mabe na ngai kotala pe te mabunga na ngai naye liboso na yo nafukami liboso ya ekulusu na yo monisa ngai loboko na yo monisa ngai nkembo na yo soki oza maladi osimbi esika ozobela soki oza na problème ozotungisa yo otie loboko no ya mobali na motema mpe ofandi kimia. Alléluia. Tu es le maître de temps et de circonstances. Toi qui es le guérisseur, je t'appelle Jéhovah Rapha. Alléluia. Le monde passe avec sa convoitise, mais toi tu demeures éternellement. Jésus, 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 Adonai, Jésus, le lion de la tribu de Juda, Jésus, les narcisses et les charmants, Jésus, Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Jésus, 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 merci pour ta grandeur, merci pour ta paix. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu règnes à jamais. Merci. En toi, il n'y a ni ombre ni variation des temps. Merci Adonai. Merci. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Celui qui suit. Alléluia. Jésus. Alléluia.
pamba otomboli ye ya miso banguna na ye kopesanga mokongo te kokangelanga mpe motema te sana posana Alléluia. Miso banguna na ye Jamera kopesanga mokongo te kokangelanga mpe motema te Ngelinga mitema nabungisa te elikya na ngai. Haleluya. Elike epai na nkolo. Baboti bakufa nani akosunganga. Elike epai na Yesu. Naye nayika mpiko kino na monaloka mutole na nkemo mutole na nkemo Alléluia. Yonde tata bisobana. Nous voici une fois encore devant ta face. Kinongana lata motole na nkema. Bamonge to minyoko. Namona nano te uwaka moyenge ben monge to minyoko makangelinga mitema Seigneur, merci pour ce dimanche 24 novembre 2024. Merci pour ce dimanche merveilleux. Merci parce que ton nom est élevé. Merci parce que tu es glorifié en ces jours. Alléluia. Kinongana lata Yesu. Hosanna, 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 Hosanna. Chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous disons merci et bonjour, shalom et bon dimanche. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en ce jour dimanche, le 24 novembre 2024. Le Seigneur a permis que nous soyons là
que nous soyons comptés parmi le vivant. Voilà pourquoi, par cette reconnaissance et par cet bienfait, en reconnaissant de venir encore devant notre Dieu pour lui dire merci, pour lui rendre grâce. Mes bien-aimés, frères et sœurs, nous venons de passer au moins un mois que nous avons parlé de notre thème qui est intitulé « Récupérer ce qui était perdu ». Récupérer ce que tu as perdu. Nous avons parlé pendant au moins 5 semaines de ce thème, 5 parties que nous avons parlé. Nous avons donné la définition de mon perdu, récupérer. Le mot récupérer qui signifie simplement retrouver des forces ou se mettre en possession de ce qu'on a perdu. Nous avons dit, pendant tout ce temps, Ésaïe avait déclaré dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, Ésaïe avait dit, dans le verset 2, « J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Nous avons dit que le Seigneur est en train de comparer l'homme avec l'animal. Dieu regretta d'avoir créé l'homme parce que la pensée de l'homme n'est que mauvaise. J'ai nourri et élevé des enfants, mais se sont révoltés contre moi. Voilà son regret. Il est en train de regretter car il a nourri et élevé des enfants. Il a créé, il a nourri, il a élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre lui. Dieu avait comparé l'homme avec l'animal. Voilà le grand problème. Nous avons dit, l'Éternel Dieu est en rancune. L'Éternel est en rancune avec son peuple. Ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. L'Éternel Dieu est en rancune avec eux. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu est en train de regretter. Nous avons parlé de deuxième partie en disant, la deuxième partie, là c'était maintenant Jacob. Jacob était là. Il allait maintenant prophétiser ou dire à ses enfants, à ses fils, ce qui leur arriverait après sa mort. Ribin avait perdu la prééminence à cause du péché, à cause du mal. Voilà pourquoi nous avions dit, il y a tant des enfants de Dieu, ils ont déjà perdu la prééminence à cause de leur conduite. Vous savez, aujourd'hui dans nos églises, il n'y a qu'un sujet que les gens parlent, prêchent, la bénédiction, l'argent, le mariage. Or, toutes ces choses-là sont terrestres. Tout passera, mais la parole de Dieu reste éternellement. Ribin avait perdu à cause des sentiments. Ribin avait perdu la prééminence ou la supériorité à cause du péché. Troisième partie, nous avons dit, il y a un moyen de récupérer ce que tu as perdu. Joël chapitre 2,
Verset 12 nous dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Donc Dieu, c'est un Dieu de principe. Voilà pourquoi les jours où Jean-Baptiste était là, Jean-Baptiste disait, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le seul issue, le seul moyen que tu peux récupérer ce que tu as perdu, c'est la repentance. La repentance. Voilà pourquoi Joël a compris en disant, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'a pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Voilà, le péché, il met une séparation entre nous et notre Dieu. Notre conduite, nos comportements fait de sorte que nous nous éloignions de Dieu sans le savoir. Nous perdons, mais pour le récupérer, il te faut seulement déchirer ton cœur. J'avais souligné un truc qui était très important. Il y a une différence entre la repentance et la restauration. Les enfants de Dieu ne cherchent pas la repentance, mais la restauration. Azalaki na nzamba, tambolaki na nzamba, arrivé un moment à Koyaki. Là, ça ne demande pas la repentance, mais la restauration. Donc, la restauration qui signifie la réparation. Réparer quelque chose qui était en bon état, mais qui a été renversé. Il faut la réparer. C'est ça, la restauration. Tandis que de l'autre côté, ces gens-là cherchent, il faut la repentance pour récupérer ce que tu as perdu. Voilà, le quatrième partie. Nous avons parlé de Samson. Samson qui avait les 7 tresses, qui symbolisait, selon Ésaïe chapitre 11, l'Esprit du Seigneur. Voilà, que Dieu d'Israël te bénisse, que le Dieu d'Israël te bénisse, que le Dieu d'Israël soit avec toi. Cinquième partie, nous avons parlé de notre thème qui était, on avait parlé encore d'un homme dans le livre de cinquième partie, on avait parlé, cinquième partie, il y avait cinquième partie qu'on avait parlé, qui a cet enseignement. C'était le dimanche passé. Cinquième partie. Voilà pourquoi il faut retenir ce que nous sommes en train de parler, de partager. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème qui est intitulé « Pourquoi seulement moi ?» Pona nini kakanga. Pourquoi seulement moi? Pona nini kakanga. Bien aimé, ce mot « Pourquoi seulement moi ?» c'est une question posée. Dans la plupart des cas, ce sont des questions posées dans la famille pour savoir la cause ou une raison. Donc, la question est posée, c'est parce que parfois ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas dans la famille, il y a un ça ne va pas dans ta santé, il y a un ça ne va pas dans ta situation, dans ta situation. Donc, tout semble noir. Voilà, maintenant tu te poses des questions, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Donc cette question, souvent, les gens les posent pour l'intention, pour quelle
quelle intention? Ce qui signifie. Pourquoi? C'est pourquoi seulement? C'est dit par manière de commandement ou de menace pour entendre quelqu'un qui peut se dispenser les choses dont il s'agit. Donc, il a des problèmes, il n'a pas de solution. Il est arrivé au bout, il se pose maintenant la question, pourquoi seulement moi? Chacun de nous a déjà posé cette question en lui-même, parfois dans sa famille, parfois devant son mari ou devant sa femme. Pourquoi seulement moi? Uniquement sans quelqu'un ou quelque chose de plus. Mes chers amis et frères et sœurs, si aujourd'hui nous voulons parler de ce thème, c'est parce que beaucoup d'entre nous nous posons des questions concernant notre situation de vie et parfois pour notre pays. Pourquoi seulement notre pays? Pourquoi seulement nous? Pourquoi seulement moi? La question te revient, parfois tu te poses, tu te dis toi-même, pona nini kakanga makambo yela kakanga yela batu nsusute. Je voulais qu'aujourd'hui Ozoa réponse à l'Ikamboa. Je viens seulement vous dire, même au commencement, il y avait des problèmes. Même au commencement. Quand Dieu créa les cieux et la terre, Dieu plaça l'homme dans le jardin. Et Dieu vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu fait endormir l'homme et fait sortir la femme de ce côte. Et l'homme, quand il avait dit, voici cette fois-ci celle qu'on appelle femme, car elle a été prise de mon côté. Mes frères, mais après un certain temps, le diable, Lucifer qui était un archange, il s'est révolté. Et pendant qu'il s'est révolté, la Bible dit, écoutez, Bible Ézéchiel, kanisaki na kacha mutu na ye que je prendrai na koza siège na na ko tiango likolo ya trône ya Nzambe. Comme ça na Nzambe na mutu oya keli baba ndokumisa ngai. Bien aimé, problème na kati ya vie ya mutu si la rate. Secours ezaka epai na Nzambe. Secours ezaka epai na Nzambe. Satan s'est révolté de son créateur. Donc Dieu aussi pouvait se poser ces questions. Pourquoi seulement lui? Il était un archange. Il vivait au milieu des jaspes, des pierres précieuses. Mais c'est par son orgueil. La Bible dit c'est par sa beauté. C'est par sa beauté. C'est de même qu'aujourd'hui dans nos villes, les gens ont se posé ma question. Tous ont commis tout là. Pourquoi seulement? Pour na nini kaka biso? Pour na nini kaka ngai? Et à Neza. Vous allez comprendre que dans la Bible dit que tout, dans Genèse chapitre 1er verset 25, la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'était mauvais. Mais d'où vient maintenant la question là, pourquoi seulement? Tout ce que Dieu a créé était bon. Bon. Donc, tout que Dieu a créé, il n'y avait aucune chose qui était mauvaise devant Dieu. Car tout était bon. Mais toi, tu es vraiment une image merveilleuse de Dieu, que Dieu a créée sur la terre. Mais elle arrivée sur la terre, l'image merveilleuse de Dieu a des problèmes sérieux et rien ne va. Comprenez que tu es une image merveilleuse
merveilleuse comme David dit. Mais arrivé sur la terre, tu as des problèmes et rien ne va. Voilà d'où vient cette question-là. Parce qu'il n'y a rien qui ne va, il n'y a rien qui ne marche. Tout semble noir. Tu te poses maintenant des questions. Pourquoi seulement moi? Je suis venu seulement te montrer une issue. Je suis venu seulement te dire que Jésus-Christ est le chemin. Je suis venu te dire que Jésus-Christ est le salut. Je suis venu te dire seulement que Jésus-Christ est la solution. Et la solution. Mon frère, pourquoi seulement moi? L'image merveilleuse de Dieu a des problèmes sérieux. Parfois le mariage ne va pas. Sa santé ne va pas. Elle est mariée ou il est marié, mais ils n'ont pas d'enfants. Ils ont cherché par leur force, par leur intelligence, mais ils n'ont pas pu. Ils n'arrivent pas à concevoir, à voir ce qu'ils ont besoin. Or, la Bible dit, fais de tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Bien aimé, cette question a été posée dans l'ancienne alliance. Jérémie chapitre 15. Écoutons la parole de Dieu. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15, le verset 18. Lis-moi ces versets. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15, Yes. verset 18. Ok. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pourquoi ma souffrance est-il-telle continuelle? Écoutez, Jérémie est en train de poser la question, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Elle ne veut-elle pas se guérir? Donc, il se pose la question parce qu'il a des douleurs en lui. Il a des problèmes. La maladie, c'est un problème. Tout le monde, c'est des problèmes. Maintenant, Jérémie est en train de se poser la question. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Bien aimé, il y a des gens qui souffrent dans ce monde. Il y a des gens qui souffrent parfois, ils ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui souffrent, parfois ils sont malades. Et cette maladie, le médecin l'ont déclaré, c'est une maladie qui n'a pas de solution. Ils ont parfois des moyens. Ils ont l'argent. Ils ont des entreprises. Mais le médecin dit, pour cette maladie, il n'y a pas de solution. Nous avons tout fait. Alors Jérémie, il a ce problème-là. Le problème, c'est quoi? La douleur. Pourquoi ma souffrance? Jérémie est en train de souffrir. Bien aimé, il peut encore souffrir parfois dans la conscience, parfois dans la vie sociale, parfois dans tout ce qu'il fait, il est en train de souffrir. Rien ne va. Toi, parfois, tu manques de travail. Parfois, tu n'as pas d'enfants. Parfois, le mariage qui ne va pas. Parfois, tu n'es pas marié, tu cherches de mariage. Mais Jérémie, de son côté, il parle de la souffrance. Bien-aimé, les prophètes aussi avaient posé ces questions. Je cherche aussi la solution comme nous. Ils cherchaient la solution comme nous. Mais la solution, il s'appelle Jésus. La solution, il s'appelle le Christ. Pourquoi seulement moi? Je veux faire quelque chose. J'aime faire le bien. Mais je n'arrive pas à faire le bien. Mes frères, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi et pas les autres? Jérémie dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et il ajouta, serait-il pour moi comme une source trompeuse? Serait pour moi une source trompeuse. Recommence un peu le verset. C'est très important.
Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Douloureuse. Donc, Azomo n'a pas. Il est en train de souffrir. Azomo n'a pas si la katia vinaye. Azo souffrir. Azo se poser ma question maintenant. Pourquoi pour nanini? Voilà pourquoi je suis venu à une émission que même aux temps anciens, les gens ont posé ma question. Voilà pourquoi il dit ma souffrance est-elle continuelle? Aujourd'hui, nous posons la question parfois à nos parents, mais ils sont incapables de nous donner la solution. Ils sont incapables. Et bah, on peut sur une solution en côté. Bah, on parce que ça problème na bangote. Bangote ba kelayo. Bangote ba yebi matière nini ba kelela kayo. Oyo nzamba kelayo. Ba yebi angote. Jérémie a posé question oyo parce que azoluka solution. C'est de même que yo pose luka solution. Les gens pensent que si aujourd'hui tu as l'argent, pardon, tout est fini. Non, tu peux y avoir l'argent. Tu peux avoir des moyens. Bien aimé, cela ne dit pas que tu n'as pas de problème. Tu peux y avoir de belles maisons. Mais ce que Jérémie cherchait, ce n'est pas avoir de maison. Paul dit ceci. Si j'ai à manger, ce qui n'a pas de nakolata, il y a un ngai. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi? Et pourquoi ma plaie est douloureuse? Bah, pourtant, ça passe. Et ne veut-elle pas se guérir? Serait-il pour moi une source trompeuse comme une eau dont on n'est pas sûr? Donc, nakacha vina ye azako poser ma question oyo ndenge yo ozo poser ma question ndenge nga nazo poser ma question ndenge Jérémie a se poser une question yango na ebisho ke ute bandeli ute na ancienne alliance makambo balobela ki yango ba poser ki ba question oyo mais solution nango eza moko na ebisho ke mbongo epesa mutu kimia te. Kolata malamu epesaka mutu kimia te. Avoir plusieurs femmes, ce n'est pas ça la solution. Plusieurs maisons, de belles voitures, ce n'est pas ça la solution. Souvenez-vous d'un homme qui était riche. Cet homme est venu à Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il posa la question à Christ. Que dois-je faire pour hériter le royaume? Il avait l'argent, mais son grand problème, c'est le royaume de Dieu. Son grand problème, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux et le royaume de Dieu, c'est une personne. C'est la même chose. Que dois-je faire? Malgré que j'ai tout, malgré que j'ai des moyens, malgré que j'ai l'argent, que dois-je faire? Pour hériter le royaume. Voilà maintenant ce qui est important pour ta vie, c'est la paix. Bien-aimé, tant que tu n'as pas la paix, tu vas continuer à se poser des questions. Tant que tu n'as pas la paix, bien-aimé, le monde ne peut pas te donner la paix. Voilà pourquoi quand tu poses la question là, ta question chez ta maman, tant que maman na yo, oppose à papa na yo la question, oppose à noko na yo, pour nani kakanga, ils sont incapables de répondre yo, il y a une solution, c'est parce que ils n'ont pas ce pouvoir là. Ils n'ont pas ce pouvoir là. Il y a des gens qui sont des riches. L'exemple, je l'ai trouvé dans la parole. L'homme riche qui est venu poser la question à Christ en disant « Que dois-je faire pour hériter le royaume ?» Mais cet homme était riche. Christ lui dira « Va, vends tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et toi viens sur moi. » L'homme est parti sans retour. Que dois-je faire?
ta question là, les grands problèmes, ta question là, a une réponse que Dieu a réservée pour toi. La question que tu te poses, il y a une réponse que Dieu a réservée pour toi. Bien-aimé, je suis venu seulement te dire de changer ton comportement, de rechercher la paix. La Bible dit, rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Rechercher la paix. Or, la paix, c'est une personne. La paix s'est faite chair. La paix s'appelle le Christ. La paix s'est faite chair. Elle était habitée parmi nous, plein de grâce et plein de bonté. Il s'appelle la paix. Christ s'appelle la paix. Christ s'appelle la paix. La paix est venue dans ce monde pour te maîtriser, pour te donner la solution. La paix est venue dans ce monde pour te sauver. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume, mais celle-là qui fait la volonté de la paix. Ce qui te manque, c'est la paix. La question que tu te poses, tu poses aux gens, pourquoi seulement moi? Parfois tu es malade, tu es blessé. C'est encore moi. Pourquoi seulement moi? Jérémie est en train de regretter en disant, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle et ma plaie est douloureuse? Elle ne veut pas se guérir. Bien-aimé, la réponse, c'est dans le verset 19. Lis-moi le verset 19. Jérémie chapitre 15. Verset 19. Jérémie 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Donc, quand Jérémie a posé la question, il fallait maintenant que l'Éternel lui réponde, lui donne la solution. Or, nos parents sont incapables. L'être humain est incapable de te donner la solution. Voilà pourquoi Dieu avait la solution. Dieu a la solution. Voilà pourquoi moi je dis Dieu n'existe pas, mais Dieu est. Dieu est. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi seulement moi? La réponse est dit, ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, soki ozongi epai nanga. Bien aimé. Donc, quelque part, Jérémie, quand vous kamwezo tungisa ye nzamba zoloba na ye, la souffrance na ye leki makasi, azongi pa nzamba yebisi yebo, si tu te rattaches à moi. Donc, il était attaché à Dieu. À un moment donné, parfois, il s'est détaché de la parole. Parfois, bien aimé, voilà pourquoi dans l'objet que tu vas poser la question, c'est parce qu'il manque la paix. Qui m'exate? Parce que comme qui m'exate, ils n'ont personne qui répondre bango. Mais Jérémie, à l'objet du Camboyo, et pas une ensemble, a répondre, si tu te rattaches de moi. Donc, les lots, ceux qui ont zongé l'ensemble, les lots, ceux qui ont ça rattaché. Qu'est-ce que la Bible dit? Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Continue verset 19. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Bien aimé, pour qu'on soit pas ensemble, la question qu'on se posait, pourquoi seulement moi? Zamba senguelo komoko. O s'attacher na ye. O s'attacher na nzamba. Et au téléma toujours liboso na nzamba. O zalatango nyoso liboso na nzambe. Continue verset. Continue verset. Si tu sépares ce qui est précieux
de ce qui est vil. Si tu sépares de ce qui est précieux et de ce qui est vil, bien aimé, or ce qui est précieux, c'est la parole de Dieu. Ce qui est vil, c'est ça qui est dans ce monde. Nakata mokilo za na biloko eza vil, eza ngatina, oyo tozolanda. Nzoka Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout ça sera vous donné par-dessus. Mes frères et sœurs, ta question pourquoi seulement moi, il a sa réponse si tellement tu te rattaches à l'Éternel des armées et tu te tiens devant lui. Tu seras comme ma bouche et c'est à eux de revenir à toi. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Donc, Nzamba linga changer situation na yo, soki yo zongi liboso na ye, oye liboso na Nzamba, o pousse ne pas na Nzamba, yo ko kende pas na bangote, mais bangote ba oye pas na yo. Voilà pourquoi Bible dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Problème ezali, yo ozonge pa ina Nzambe. Problème ezali, yo opusane pa ina Nzambe. Problème ezali, yo otelema liboso Nzambe. Problème ezali, yo ya liboso na Nzambe. Kaka soko ye liboso na Nzambe, mon frère, ma soeur. Soko pusani liboso na Nzambe, okomona nkembo na Nzambe. Nzamba zana posa na yo. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Bien aimé, il faut en toi la paix. La paix, bien aimé, la paix. Mukile kope sa yo kimiate. Voilà pourquoi quand on a une question, on n'est pas à bandeko. On pose la question, n'est pas à batuto, pas à baninganga. Basa la solution qu'on peut sortir parce que qui m'y est athée. Oh, na mukili qui m'y est athée. Parce que la paix s'est faite chère. La paix s'appelle Jésus. Voilà pourquoi Christ dit, à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier? Et s'il perd son âme, à quoi la rendront-on? Esaïe dit ceci dans Esaïe chapitre 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Bien aimé, voilà Paul nous dit ceci, que les jours sont mauvais. Nous devons chercher, nous devons nous rattacher, nous devons retourner à l'Éternel des armées pour avoir la paix. La paix s'appelle la parole. La paix s'appelle le Christ. La paix. La réponse de ta question, c'est simple. Si tu te rattaches à moi. Le verset 20 te dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de rangs, et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel des armées. Voilà ta réponse, bien-aimé. Voilà la solution. Voilà ta réponse. Toi qui se pose des questions, pourquoi seulement moi? La réponse est simple, c'est de retourner à l'Éternel et de se rattacher, de te rattacher encore à la parole de Dieu. Rattache-toi encore à la parole de Dieu. Rattache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Et le Seigneur, l'Éternel des armées, sera de ton côté et tu seras une muraille. Le Seigneur te bénira, le Seigneur te donnera la paix et le Seigneur changera ta situation si seulement si tu crois à la parole de Dieu. Mes frères, bien-aimés dans le Seigneur, voilà la parole, voilà la portion des Écritures que nous venons de partager. C'était seulement pour te fortifier, pour te donner encore du courage, pour que tu te lèves encore. Il ne faut pas t'asseoir, il ne faut pas abandonner, mais le Seigneur a besoin de toi. Jésus 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 t'aime. Christ t'aime. Il est la parole de Dieu révélée. Il a besoin de toi. Il te tend la main. Il te dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos se trouve qu'à la parole de Dieu. Si tu t'attaches à la parole, bien aimé, tu auras la paix. Si tu crois à ce message, si tu crois en Christ, bien aimé, réjouis-toi, car Christ est là pour te sauver, pour te donner la vie. Voilà, que Dieu d'Israël te bénisse, que le Dieu d'Israël te comble, que la semaine soit une semaine bénie, une semaine de grâce et de bonté, une semaine pas comme d'autres semaines. Que Dieu soit avec toi. Je vais prier pour toi, je vais prier pour ta famille, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous donne la solution dans tous vos problèmes. Père, merci pour la paix. Père, merci pour la guérison. Père, merci pour la réponse. Merci parce que nous venons d'écouter ta parole.
Toi qui vis éternellement, merci parce que tu vas changer nos vies. Merci, nous voulons, Seigneur de gloire, te dire merci parce que tu es l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent. Béni soit ton nom éternel, toi qui es véritable. Béni soit ton nom pour l'éternité. Que la semaine soit une semaine bénie, une semaine de différence dans le nom suprême de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu d'Israël te bénisse. Toi qui as suivi ces messages, ou que tu vas suivre ces messages, partage-le. Dieu te bénira et Dieu va te combler de toutes sortes de bénédictions. Amen.